Bienvenue dans Instant de vérité. Aujourd'hui, à la lumière de Saintes Écritures, nous allons étudier autour de la thématique ce que tu dois savoir de la réponse de Dieu à ta prière. La prière étant l'une des pratiques chrétiennes la plus répandue, et dans cette optique, nous nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de consacrer un temps d'analyse pour découvrir ce que la Bible nous enseigne par rapport à la réponse de Dieu à notre prière. Lorsqu'un homme prie Dieu, il s'attend à une réponse favorable. Et aujourd'hui, à la lumière de Saintes Écritures, nous allons découvrir qu'il y a 3 caractères dans la réponse de Dieu. Je vous laisse maintenant découvrir ces 3 caractères ou ces 3 types de réponse de Dieu. Premièrement, la réponse de Dieu peut être un oui, c'est-à-dire l'exaucement à notre prière, ou autrement je dirais, Dieu nous accorde ce que nous lui avons demandé. Deuxièmement, la réponse de Dieu peut être une orientation qui nous conduit vers l'exaucement. Très très important. Et enfin, troisièmement, la réponse de Dieu peut contenir un non, c'est-à-dire il ne nous accorde pas ce que nous lui avons demandé. Maintenant, nous allons prendre point par point et essayer de voir des exemples bibliques qui prouvent cela. Premièrement, la réponse de Dieu à ta prière peut être l'exaucement, c'est-à-dire ça peut être un oui de Dieu. Il réagit favorablement à ta demande. Premier exemple biblique, nous sommes dans Luc 5, le verset 12 à 13. Il est dit, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Il lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme a prié. Et au verset 13, il est dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. C'est un premier exemple biblique qui démontre ce que peut contenir la réponse de Dieu à notre prière. Ça peut contenir l'exaucement, c'est-à-dire Dieu nous exauce, il nous accorde ce que nous lui avons demandé. Parlant de l'exaucement, il est très important de noter ceci, c'est que l'exaucement peut se faire à l'instant, tout comme après un temps. Et sur ce point, beaucoup de gens ont des zones d'ombre. Lorsqu'ils entendent un homme de Dieu lui dire « Dieu t'a exaucé », la plupart des gens pensent que la chose va se matérialiser à l'instant. Oui, il y a de ces choses que Dieu accomplit déjà, mais sa manifestation viendra après un temps. Mais il y a aussi des ossements, lorsque Dieu t'accorde la chose, tu le vois, tu le palpes à l'instant. C'est une vérité vraiment très très importante à noter. Et voici des exemples bibliques qui le prouvent. Nous sommes dans Luc, le premier chapitre, le verset 13. Lorsque l'ange annonça à Zacharie que sa prière a été exaucée et Dieu accordera un fils à Élisabeth. Ce n'est pas à l'instant, lorsque Zacharie reçoit le message que sa femme mis au monde. Non, c'est après un temps, Zacharie a vu cet exaucement se matérialiser, être palpable. Ce que nous devons noter dans ce premier point est que Dieu répond à notre prière par l'exaucement, lorsqu'il nous accorde ce que nous lui avons demandé. Et la vérité à noter est que l'exaucement peut se matérialiser à l'instant comme après un temps. Deuxièmement, la réponse de Dieu à notre prière peut être une orientation qui nous conduit à l'exaucement. Lisons dans Actes 10 à partir du verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit blanc éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon-Pierre. Il est logé
dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Les versets qui suivent sont encore très intéressants. Ils nous révèlent comment Corneille a été obéissant à l'orientation de Dieu qui l'a conduit à son exaucement, à la manifestation de son exaucement. Parce que la réponse de Dieu à ta prière peut être une orientation, et lorsque tu obéis à cette orientation-là, ça te permet à palper ton exaucement. Et c'est ce que Corneille a expérimenté. C'est un homme de bien, il priait Dieu, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Il avait besoin du salut. Le salut devait entrer dans sa famille. Il avait aussi besoin de palper cette promesse que Dieu avait déjà donnée. Parlons de l'Esprit. Et Corneille a obéi à l'orientation de Dieu de faire venir Pierre. Et par la suite, nous voyons pendant que Pierre prêchait, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre était même étonné de voir que le Saint-Esprit était donné aussi aux païens, c'est-à-dire toute personne non juive. Lorsque vous lisez dans Matthieu 11, verset 28 à 31, c'est la même pensée qui est transmise. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et écoutez la suite. La Bible dit « Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Analysons le verset 29. Jésus dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Et la conclusion est, vous trouverez. Vous trouverez, c'est la conséquence de l'obéissance à prendre son joug et à recevoir ses instructions. C'est ce que je vous ai dit, c'est que l'exaucement de Dieu, nous palpons cela lorsque nous obéissons aussi à l'orientation que Dieu nous donne suite à la prière que nous lui avons adressée. À ce niveau, beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsqu'ils sont en prière, Dieu, des fois, nous donne des directives. Et lorsque nous obéissons à ça, ça nous conduit à vivre l'exaucement. Ceci est très important. Et enfin, troisièmement, la réponse de Dieu à ta prière peut contenir un nom de Dieu, un refus. C'est-à-dire Dieu ne t'exauce pas, Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu lui as demandé. Et je vais le résumer en ces termes. C'est lorsque nous prions, nous demandons des choses qui sont contraires à sa volonté, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque tu pries pour la mort d'un méchant, par exemple, alors que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que le méchant se détourne de sa méchanceté et qu'il se convertisse. Et lorsqu'un homme prie, demande la mort d'un méchant, il est en dehors de la volonté de Dieu. Parlons de la mort du méchant, il est très important de comprendre ceci, c'est que le méchant fait partie du plan de Dieu. Moi, j'aime bien dire, il fait partie du film de ta vie. C'est qu'il doit être là pour faire éclater la gloire de Dieu. Et il est important aussi de comprendre que des fois, lorsque le temps du jugement de Dieu arrive, Dieu peut nous conduire à libérer des paroles et ces paroles auront des effets. Mais en général, la volonté de Dieu n'est pas que le méchant puisse mourir. C'est que le méchant puisse se convertir, que le méchant puisse voir ce que Dieu fera avec toi. Voilà les trois vérités que je voulais nous transmettre aujourd'hui par rapport à la réponse de Dieu à ta prière, qui peut contenir premièrement l'exaucement, c'est-à-dire lorsque tu pries, Dieu t'accorde soit à l'instant ou bien après un temps. Deuxièmement, nous avons dit, lorsque tu pries, Dieu peut te donner une orientation. Il peut te donner, sa réponse peut être une orientation qui te conduit à l'exaucement. Il est très important lorsque nous prions, lorsque nous recevons des directives de la part de Dieu, de demeurer fidèles, de nous aligner à ce que Dieu nous révèle afin de vivre notre exaucement. Et troisièmement, nous avons dit que la réponse de Dieu à ta prière peut être un non, c'est-à-dire lorsque tu pries
contrairement à sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse et soyons renouvelés au contact de ces vérités.